Bonjour à tous. Les nouveaux ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Guinée, du Sénégal et d'Angola ont présenté hier vendredi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Tous ont exprimé leur engagement à œuvrer au renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le procureur de la République, Adou Richard, après le tribunal de première instance d'Abidjan, a animé une conférence de presse hier vendredi dans l'après-midi. Des échanges avec la presse qui ont porté sur la responsabilité des membres de l'opposition dans les violences qui ont émaillé le scrutin du 31 octobre dernier. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés pour des faits de conjuration, de sédition et de complot contre l'autorité de l'État à Boussanogo. Adou Richard, procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, situe les responsabilités des responsables de partis et groupements politiques et de l'opposition qui ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Tous ces actes, selon Adou Richard, sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de conjuration et de sédition. Ainsi, dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre dernier au domicile du président Henri Konan Bédié, entre autres. Mesdames et Messieurs, Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi N'Guessan, André Quadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérés. Plusieurs autres personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit d'eux. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri. Par ailleurs, Adou Richard rappelle que le président Henri Konan Bédié n'a pas été interpellé. Le procureur de la République, avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à ses conditions physiques, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. Adou Richard a signifié que l'enquête ouverte va s'étendre sur l'ensemble des localités où ces faits ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Afin de trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes de déplacement dans la capitale économique ivoirienne, le gouvernement a mis en route le projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Ce projet à réaliser d'ici 2025 rentre dans sa phase pratique. Le comité de suivi et de pilotage, composé aussi bien des acteurs étatiques que privés, s'est réuni au ministère des Transports en vue de valider le plan de travail et le budget de 2021. Pour 2021, le budget a été arrêté à 12,8 milliards de francs CFA. Quant
Quant au coût global du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, il s'élève à 316 milliards de francs CFA. Élection présidentielle aux États-Unis ce samedi matin. Les Américains sont encore dans l'attente des résultats qui ne sont pas encore connus dans 5 États clés. L'écart, lui, semble se creuser dans le Nevada. Joe Biden arrive pour l'instant en tête dans le Nevada avec 49,8% des bulletins contre 48% pour Donald Trump, soit un écart d'environ 30 000 suffrages contre 22 000 suffrages vendredi soir. Et dans un tweet qu'il a posté, le président américain sortant, Donald Trump, a estimé donc hier vendredi dans la soirée que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon illégitime, alors que son adversaire démocrate semble tout près de l'emporter. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.